Dans le quartier, Abdel avait pris l'habitude d'aller à la rencontre des jeunes qui s'échappent les cours. Il ne les jugeait pas et ne leur faisait pas la morale. Au contraire, il s'asseyait avec eux, engageait la discussion, posait des questions simples mais sincères. Il voulait comprendre leurs raisons, leurs blocages, leur colère parfois silencieuse. Il leur parlait de leur avenir, des chemins qu'ils empruntaient sans toujours en mesurer les conséquences. Mais surtout, il leur parlait avec respect. Abdel savait écouter. Il ne donnait pas des leçons. Il racontait des histoires, les siennes, celles de proches, des anecdotes tirées du quotidien, toujours avec authenticité. Sa voix posée, son regard franc et sa façon d'aborder les problèmes sans détour forçaient naturellement l'attention. Un après-midi, alors que le petit groupe s'était réuni comme à leur habitude, un jeune prit la parole d'une voix tremblante mais déterminée. Abdel, moi, j'ai été viré de mon lycée. On m'accuse d'avoir lancé une craie sur le prof et de l'avoir insulté. En réalité, c'est vrai qu'une craie a été lancée, mais ce n'est pas moi. Et oui, j'ai insulté, mais c'était une fille qui m'avait provoqué, pas le prof. Un petit groupe de filles ne me supporte pas. Elles ont témoigné contre moi et la direction a préféré les croire. Sérieux, je suis passé en conseil de discipline et j'ai été viré définitivement. Ouais, c'est toujours pareil. Quand c'est un élève contre un prof, la direction ne nous croit jamais. Mais quand c'est contre un élève, là, ils prennent tout au sérieux. Exactement. Si une classe entière va témoigner qu'un prof les a insultés ou traités d'afface. D'animaux, la direction ne fait rien. Mais dès que ça vient d'un élève, ils sortent les sanctions. En gros, on n'a pas le droit à l'erreur. Nos témoignages ne comptent que dans un seul sens. Et en plus, on sait très bien que certains proviseurs ou directeurs, quand ils sont bien vus par leur hiérarchie, ils peuvent faire passer leurs enfants pour des futurs médecins ou architectes, Même s'ils sont pas meilleurs que nous. Alors que nous, on nous ferme la porte au moindre faux pas. Vous savez, moi j'ai l'impression que les directions des collèges et des lycées décident déjà de notre avenir. Comme si, dès maintenant, c'était un peu leur fin. Parcoursup à eux, en moins. Ils choisissent qui mérite d'avoir un avenir et qui doit rester sur le côté. En terminale, c'est Parcoursup qui trie. Mais avant ça, c'est eux qui font le tri. Au fond, Parcoursup, c'est simple. Tu as parcours supérieur pour certains et pas de cours supérieur pour d'autres. Moi, je crois qu'il y a un quota. Faut qu'il y ait chaque année un certain nombre d'élèves virés dans les collèges et lycées des quartiers, dans les RUP. Comme ça, la ville et les établissements reçoivent une enveloppe de l'État pour soi-disant les aider à gérer les difficultés scolaires. C'est comme si le malheur de l'un faisait le bonheur de l'autre. Un silence tomba. Chacun sentit le poids de ses mots. Les regards se croisèrent, chargés à la fois de colère, d'injustice, mais aussi d'une lueur de solidarité nouvelle. Abdel les regarda tour à tour. Il inspira profondément avant de murmurer. Vous savez, le système, il changera pas tout seul. Mais si nous, on change notre façon de voir les choses, si on s'aide entre nous au lieu de se juger, alors peut-être qu'on aura notre mot à dire. Il fixa un instant le sol, puis releva les yeux, un léger sourire au coin des lèvres. Parce qu'au fond, les directions peuvent bien décider de nos bulletins, mais pas de notre valeur. Ça, c'est nous qui l'approuvons chaque jour. Abdel les écoutait attentivement, sans les interrompre, puis les aider à comprendre dans le bon sens. Il connaissait ces injustices, il les avait déjà vues et vécues sous d'autres formes. Il savait que ces paroles n'étaient pas de simples plaintes d'adolescents rebelles. C'était un constat amer mais lucide d'un système qui penche souvent d'un seul côté. Peu à peu, certains jeunes avaient recommencé à venir exprès pour discuter avec lui. Ce n'étaient plus des conversations improvisées, mais de vrais rendez-vous informels, souvent à la même place du quartier, en fin d'après-midi. Abdel parlait d'avenir, de respect, de responsabilité, mais aussi d'espoir. Il croyait profondément que chacun avait une place à trouver dans la société, à condition d'être accompagné et encouragé au bon moment. C'est ainsi qu'un petit noyau s'était formé autour de lui. Ils étaient désormais 4. Abdel, 2 jeunes très proches de lui qui voyaient en lui une figure de grand frère, et une 4e personne, un père de famille en recherche d'emploi, qui venait régulièrement participer aux échanges. Cet homme, malgré ses difficultés personnelles, trouvait dans ces discussions une forme d'énergie et de solidarité qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Et les conversations de ce petit groupe étaient souvent intenses, mais toujours constructives.
Abdel abordait des sujets sérieux avec simplicité. Que ce concept concernait le savoir-vivre ensemble au quotidien, l'équilibre et la confiance entre les différents acteurs d'une communauté, et fait en maintenant des liens solides entre chaque angle coisse, que ce soit entre les jeunes et les parents, entre les familles et les institutions. Ou entre les habitants eux-mêmes, on pouvait construire un climat de paix durable. Cette idée marqua profondément les esprits. Abdel avait cette capacité à semer des graines sans faire de grands discours. Pour beaucoup, ces moments avec lui devinrent une bouffée d'air, une parenthèse où l'on pouvait réfléchir, se remettre en question et envisager les choses autrement. La discussion avec les aînés du quartier, quelques jours plus tard, Abdel descend de chez lui avec sa mère pour faire quelques courses. En bas de l'immeuble, un groupe de jeunes un peu plus âgés que ceux qu'il avait croisés auparavant le remarquent. Ils avaient prévu de lui parler, mais par respect pour sa mère, ils se contentent de le saluer poliment et remettent leur discussion à plus tard. Ce n'est que dans l'après-midi, alors qu'Abdel rentre seul, qu'ils décident de l'interpeller. Abdel! Viens voir, on a quelque chose à te dire. Abdel s'avance calmement. Les jeunes ont l'air sérieux. Nos petits frères nous ont parlé de ton histoire de triangle de paix. Mais on voulait te dire que, dans la vraie vie, ce triangle, il n'est pas toujours appliqué. Ouais, il y a des gens qui ont du pouvoir et qui s'en servent contre nous. Ils prennent une petite erreur, ils la gonflent et ils s'en servent pour se venger. Les autres acquiescent. Nous, au quartier, on est toujours mal vus. On nous prend de haut. On n'a aucun soutien. On nous pique nos idées. Et quand on a besoin d'aide, il n'y a plus personne. Que ce soit au travail, dans les réunions à la mairie, à la fac, même quand certains d'entre nous ont été représentants de parents d'élèves dans des conseils d'administration, on nous a méprisés. On est condamnés à rester les gens du quartier, avec une sale réputation. Abdel les écoute attentivement. Même quand vous travaillez loin d'ici? Oui, dès qu'ils voient notre adresse sur le CV, tout change. Alors c'est à vous de changer cette image du quartier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des études? Oui. Moi, je suis juriste. Je suis responsable dans une société. Moi, je fais des études de médecine. Vous voyez? Vous êtes déjà en train de changer l'image du quartier. Oui, mais on galère 2 fois plus que les autres. On nous donne toujours les tâches les plus dures. On en a marre. Vous êtes jeune, vous avez les capacités de surmonter les épreuves. C'est ça qui fera de vous des personnes encore plus fortes. Abdel, on te considère comme un grand frère. Donne-nous un travail vrai conseil. On veut réussir pour nous et pour nos petits frères et sœurs. Que peut-on faire? Abdel marque une pause, les regarde un à un, puis répond. Si vous êtes vraiment déterminé et patient, j'ai une idée. Mais préparez-vous. Vous allez affronter des adversaires de taille. Ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, pointer tous vos défauts, parfois même inventer des choses sur vous. Et ils vous détesteront pour ce que vous représentez. On n'a plus rien à perdre. Très bien, dans cette ville, plus de la moitié des habitants ont moins de 30 ans. Créer un parti politique, élaborer un... Proposer des projets pour que les collégiens et lycéens en difficulté, ceux qui passent en conseil de... puissent faire une formation citoyenne, prendre un nouveau départ, puis revenir plus fort et plus sérieux. Les jeunes ouvrent de grands yeux. Un parti? C'est un grand défi, mais pourquoi pas? On est déterminé à changer le quotidien de la... Je connais un jeune qui a grandi dans les quartiers et qui, grâce à son expérience, a conçu un programme appelé Nouveau Départ. Il l'a rédigé seul et l'a envoyé au président de la République. Vous aussi, vous avez des compétences et une vision. Servez-vous-en. Mais surtout, soyez prudent, discret, attentif. Observez beaucoup, parlez peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Observe, écoute et tais-toi. C'est comme ça que tu anticipes les obstacles. Mais comment tu sais tout ça? Tu n'as pas fait de grandes études, toi? Un élève qui ne travaille pas bien à l'école n'est pas un âne. Il n'est juste pas intéressé par ce qu'on lui propose. Certains rêvent, d'autres se perdent dans les réseaux, d'autres encore regardent trop loin dans l'avenir et oublient le présent. Mais celui qui cherche des solutions plutôt que des excuses, lui, il avance. Les autres restent coincés. Abdel regarde l'heure. Bon les gars, je dois rejoindre mes amis. Mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin. Il le salue chaleureusement, le regard chargé de respect. Ce jour-là, Abdel a semé une graine dans l'esprit de cette jeunesse décidée à transformer son avenir. À peine a-t-il fait 3 mètres qu'il se retourne brusquement. Au fait les gars, j'ai oublié une dernière petite chose.
Pour votre futur parti politique, n'oubliez pas les enfants victimes de harcèlement scolaire. Chaque jour, certains subissent des violences qui les détruisent à petit feu. Beaucoup refusent de retourner à l'école, et d'autres, pire encore, mettent fin à leur jour. Ces enfants n'ont souvent personne vers qui se tourner. Ils n'ont pas de voix. Alors soyez cette voix. Trouvez de vraies solutions pour les aider, pas seulement des dispositifs administratifs, mais allez aussi à la rencontre de leurs parents. Ce sont eux qui détiennent souvent les réponses les plus précieuses. N'oubliez jamais, les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Si on les protège et qu'on les soutient maintenant, c'est toute une génération future qu'on renforce. Et n'oubliez pas, encouragez les jeunes à s'inscrire à la mairie pour voter. Sans leur voix, aucun projet n'ose pas une signature et un bulletin. Construire l'avenir, ce n'est pas attendre qu'on vous donne votre place. C'est la prendre avec dignité, avec intelligence et avec courage. Protégez les plus jeunes, élevez les plus faibles, et un jour ce seront eux qui porteront à leur tour le flambeau. Les jeunes restent silencieux, impressionnés. Ce dernier message résonne en eux comme une mission à accomplir.